S'est passé, Hachem a décidé que nous, on va monter à un degré, voilà, c'est une révolution pour certains. L'amour d'hommes et femmes est beaucoup, je ne vais pas dire plus forte, il y a beaucoup plus d'entretien qui est demandé entre amour et père et fils. Vous êtes bien d'accord? Est-ce que le père et le fils qui s'appellent une fois par an, ils sont toujours liés dans leur sang? C'est toujours son fils, même s'il appelle une fois par an? Oui. Est-ce qu'un mari et une femme peuvent vivre avec un coup de fil dans l'année? Non. Jamais de la vie. Tous les jours, il y a un travail de Shlom Bayit énorme. Et oui, je le dis, comme je dis, je vais parler un peu mon histoire aussi personnelle, voilà que ma femme est là. Si tous les matins, l'amour entre nous, et chaque couple, ça doit être pareil, s'améliore pas tous les jours, il y a quelque chose qui cloche dans le Shlom Bayit. Ça doit être tellement clair, car le même vin lequel on va boire dans le seder, les 4 verres de vin, c'est le même vin qu'on va faire dans le mariage, c'est le même vin qu'on va utiliser pour le kédouche. Vous n'avez jamais demandé la question pourquoi pas la bourra, bon, pour les Tunisiens, pourquoi pas le whisky, pour les Scotland, non, ça vient de là-bas le whisky. Pourquoi pas la bière? Pourquoi que le vin? Il nous répond le roi David dans un Télim extraordinaire, Télim 128. Je sais, je le connais par cœur, j'ai l'habitude de dire ça toujours à le couple juste avant le mariage, la choupa, ils sont là tous les deux, ils sont coincés de toute façon. Je leur dis, regardez, si vous êtes d'accord à accepter cette condition, on fait la choupa. C'est laquelle? Eh ben, je prends le Télim 128, il dit David Ameler, Shtecha ke gefen poria beyarkete betecha. Il dit le roi David, ce couple, cet amour, c'est comme un vin, Geffen, Poria, qui s'améliore. Car le vin, c'est le seul dans le monde où il peut s'améliorer tout le temps quand c'est un bon vin. Je pense que chacun, quand il va se marier, personne il a forcé de choisir sa femme, ni la femme choisir son mari. Donc, il a choisi la meilleure bouteille de vin qui existe. Et s'ils sont partis sur un départ où ils ont trouvé la solution comment améliorer le vin, chaque jour qu'ils vont se lever le matin, leur amour doit être meilleur. Alors vous allez me dire tout seul, comment je peux garder un vin et il va s'améliorer, n'est-ce pas? Monsieur Soussan, il est là, il sait que c'est le discours de tous les mariages. Et alors, comment le vin il se garde? On ne voit pas la bouteille. Ça se cultive. Comme il est, je ne le touche pas. Dès que je décide de l'améliorer, de le changer, de l'ouvrir, de voir, il y a quelque chose qui ne me plaît pas, je vais rajouter du sucre, du miel, je ne vais pas dire du poivre ou du sel. Le vin, il est, comme on dit en suédois, klet. C'est fini le vin. Ce qui veut dire, et voilà où ils sont coincés le couple. Monsieur le khatan, tu te maries avec une kala qui est parfaite. Madame la kala, vous mariez avec un khatan qui est parfait. Vous prenez sur vous maintenant, Belineder, de se rappeler toujours de ce moment de mariage, que un est parfait dans les yeux de l'autre, sans reproche. Parce que dès qu'il y a un reproche, demain matin, ou une semaine après, c'est que déjà je touche le vin. Donc si vous prenez sur vous de jamais se reprocher, vous allez se rapprocher, comme ça on dit en français.